Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Pour cette troisième vidéo, je vais vous parler aujourd'hui de l'opale. Alors tout d'abord, l'opale tient son nom du sanskrit upala qui signifie pierre précieuse. Ce mot va ensuite déboucher sur un mot latin, opalus, qui signifie pour voir un changement de couleur. En termes de composition, l'opale est composée de dioxyde de silicium hydreux. Elle trouvera son origine dans de nombreux gisements tout autour du globe, notamment au Brésil, en Australie, en Honduras, au Mexique, aux États-Unis ainsi qu'au Japon. En termes de couleurs, on sera sur des couleurs très variées. En effet, on peut partir d'un blanc laiteux avec des camailleux de gris, parfois colorés en rose, en jaune, en vert ou en violet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace en rien une expertise médicale. Si vous souffrez de problèmes de santé, nous vous recommandons vivement de consulter un médecin. Toutefois, la lithothérapie peut tout de même vous apporter un petit accompagnement physique, psychologique et émotionnel, notamment dans le cadre d'un traitement. Au niveau de la correspondance astrologique, c'est une pierre qui conviendra parfaitement à nos amis Lion, Taureau, Balance et Capricorne. L'opale est une pierre très réputée pour purifier le sang et les reins. Elle va également aider pour un accouchement, tout en atténuant les symptômes du syndrome prémenstruel. C'est également une pierre de sensualité aux effets aphrodisiaques. Elle va en effet libérer l'essence et faire tomber toutes les barrières liées à l'inhibition. Selon sa couleur, elle délivrera des pouvoirs bien différents, notamment l'opale grise, pour commencer, qui est très connue pour fortifier et renforcer le cœur ainsi que la circulation sanguine. Elle aura aussi une action très bénéfique au niveau du système parasympathique et du système nerveux. L'opale blanche, quant à elle, aura une action très favorable au niveau du sommeil et va également atténuer les troubles gastriques ainsi que tous les problèmes de digestion en général. L'opale des Andes rose, quant à elle, va soulager tout type d'infection virale et d'affection respiratoire. Et enfin, l'opale des Andes bleu turquoise aura une action très bénéfique au niveau des reins, de la peau, mais également au niveau du système hormonal et de la production de globules. Je vais maintenant passer aux vertus psychiques et spirituelles de l'opale. L'opale est très connue pour avoir en elle un certain volume d'eau, et ce volume d'eau va donc aider à créer une barrière énergétique, notamment liée à tout ce qui sera en fait du domaine de la peur du manque, ainsi que tous les blocages et tous les barrages liés aux croyances. Elle va rétablir la circulation des flux énergétiques dans le corps et va donc contribuer très favorablement à l'éveil spirituel. Elle sera votre meilleur allié si vous cherchez à profiter de l'instant présent ainsi qu'à lâcher prise. Son taux vibratoire va légèrement varier selon la variété d'opale que vous choisissez. En effet, l'opale commune, au contraire de l'opale transparente et de l'opale de feu, va avoir un taux vibratoire beaucoup plus doux et beaucoup moins intense, ce qui fait qu'elle sera très apaisante et très relaxante, donc elle convient parfaitement aux personnes sensibles et stressées. L'opale noble, quant à elle, a un taux vibratoire beaucoup plus puissant et va donc aider à rééquilibrer les énergies à l'intérieur du corps. L'opale d'Éthiopie, qui est certainement la plus particulière, correspond à plusieurs chakras, notamment le chakra racine, le chakra du cœur, ainsi que le chakra coronal. Elle vous accompagnera si vous souffrez de problèmes nerveux, d'instabilité mentale ou encore d'état dépressif. L'opale d'Éthiopie est très réputée au niveau du travail des vies antérieures, puisqu'en effet, elle effectuera une action de miroir pour vous montrer ce que vos vies antérieures ont apporté à votre vie actuelle. Cela induit donc qu'elle stimulera vos rêves et facilitera les voyages astraux. Et pour terminer, l'opale des Andes aura une action très ciblée sur les blessures émotionnelles. La couleur de l'opale a également une importance non négligeable au niveau des vertus psychologiques. L'opale blanche, par exemple, symbole de pureté, va créer des ondes très positives autour de vous et vous aidera à faire face à l'impact de vos vies antérieures sur votre vie actuelle. L'opale noire vous sera d'une grande aide, notamment si vous souffrez d'angoisse, d'apathie ou de léthargie. Et enfin, l'opale boule d'air, quant à elle, aura une action très bénéfique en ce qui concerne la lumière qui est en vous et va également aider à rééquilibrer vos chakras. Afin de conserver toute l'efficacité des vertus de votre opale, nous vous recommandons de la purifier et de la recharger. Donc pour ce faire, il suffit de la purifier dans de l'eau pendant 1 heure ou 2 et ensuite de la placer au rayon lunaire, alors dans l'idéal sur un amas de quartz, mais évidemment cela n'est pas obligatoire. Notamment les soirs de pleine lune, c'est très important de profiter de ces soirs-là pour purifier et recharger vos minéraux parce qu'il faut savoir que absolument tous vos minéraux raffolent de la lumière de la pleine lune. Alors je vais maintenant vous parler de mon expérience.
Donc l'opale est une pierre qui est arrivée dans ma vie il y a quelques années. C'était une période où je cherchais surtout des pierres roses comme du quartz rose, de la manganocalcite, de la kunzite aussi. J'ai eu raffole de cette pierre d'ailleurs, j'espère que je vous en parlerai très bientôt. Et donc j'ai acquis une opale rose en pierre roulée. Et j'aime beaucoup la coupler avec une pierre d'ancrage. Alors moi c'est comme ça que je le ressens. Par exemple une tourmaline noire, alors déjà visuellement moi j'adore le mélange de ces deux couleurs. Mais surtout il y a ce côté très doux et en même temps très ancré. Voilà, si je peux vous proposer une petite combinaison, je pense que c'est la meilleure. Si vous souhaitez acquérir vous-même une tourmaline noire ainsi qu'une opale, tous les liens sont en description. Je vous mets quelques images ici pour que vous puissiez être inspiré. Et surtout, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, je serai ravie d'y répondre. J'espère que cette vidéo sur l'opale vous aura plu. Comme vous pouvez le constater, on est jeudi. Et grâce au chaleureux accueil que vous avez réservé à notre chaîne YouTube, eh bien nous passons à 2 vidéos par semaine. Donc je peux d'ores et déjà vous dire que la prochaine vidéo portera sur le jade et sera publiée lundi à 17 h. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, Instagram ainsi que sur le site officiel de France Minéraux. Encore une fois, tous les liens sont en barre d'infos. Et en attendant lundi, eh bien, je vous souhaite un très bon week-end et j'ai très hâte de vous retrouver. À lundi.